Maude Descamps nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Maude. Bonjour. Alors avec vous, on prend la date du jour et puis on rembobine pour trouver les événements marquants, les événements notables du 9 août qui se sont passés un 9 août. Et on commence avec peut-être l'événement le plus dramatique qui s'est passé un 9 août. Tout à fait, nous sommes au Japon le 9 août 1945 et ce jour-là, un bombardier américain va larguer la bombe atomique sur la ville de Nagasaki. Il a plusieurs cibles. D'abord, une usine d'armement de Mitsubishi. Il va y avoir aussi une usine de torpilles. En fait, la ville de Nagasaki est un port qui est stratégique, un port militaire stratégique pour les Japonais. Et ce bombardement de Nagasaki intervient 3 jours après celui d'Hiroshima, qui a eu lieu le 6 août 1945. Il y aura entre 100 et 200 000 victimes, de très, très nombreux blessés, évidemment. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces bombes, elles ont été fabriquées aux États-Unis, dans le désert, dans l'État du Nouveau-Mexique, comme nous le montre justement ce sujet qui a été diffusé en octobre 1945, donc quelques mois seulement après le bombardement. Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. Après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. Et oui, c'était une découverte française à la base, il ne faut pas l'oublier. Alors aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 12 700 bombes atomiques dans le monde et elles sont réparties dans 9 pays différents. Et on espère que justement personne ne les utilise parce que tout le monde en a une. Allez, on passe à une technologie un petit peu moins meurtrière et moins récente que l'on croit. C'est la voiture électrique et nous sommes en 1975. Oui, tout à fait. Toujours le 9 août, bien évidemment. Et alors ce jour-là, les Français qui sont devant leur poste de télévision vont découvrir une des premières voitures électriques françaises. Donc, regardez, nous sommes en 1975. Le tableau de bord est aussi simple que la mécanique. Mais la suspension n'absorbe pas toutes les secousses. En particulier pas celle que donne le prix. La citadine vaut 16 000 francs. Un caprice ruineux ? Sachez que dans les encombrements, c'est l'arme absolue. Et surtout, que pour 1 franc, vous pouvez faire 70 km. 1 franc, 70 km, on dirait un jouet, cette voiture. C'est quand même très économique. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un pot de yaourt plutôt qu'à une voiture. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son concepteur était quand même assez visionnaire. On est en 1975, on nous parle du prix du carburant et on nous parle également des bouchons, donc de la facilité quand même à circuler. Donc on peut dire que cette personne avait vu quand même un peu clair dans l'avenir. Je vous rappelle que les voitures thermiques vont être interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Ce sera peut-être le retour de ce petit modèle de 1975. Une voiture télécommandée. Voilà, exactement. Allez, le 9 août, c'est aussi l'arrivée au pouvoir d'un homme dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Oui, tout à fait. Cet homme, c'est lui. Vous allez voir sa photo. Vladimir Poutine. Et oui, on a beaucoup parlé de lui cette année, le président russe. Un homme que le monde a découvert le 9 août 1999. Ce jour-là, le président russe de l'époque donc, s'appelle Boris Yeltsin. Et il va nommer un nouveau Premier ministre. Il va limoger son ancien Premier ministre. Et il va nommer un certain Vladimir Poutine, cet ancien espion du KGB, un homme au destin déjà tout tracé. Vous allez voir, c'est ce que nous raconte le journaliste de ce sujet diffusé par le journal de France 2 de l'époque. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin, engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Voilà, Boris Yeltsin aura évidemment réussi son pari puisque Vladimir Poutine est depuis le chef incontesté, quoique contestable, du Kremlin. Il a même fait modifier la constitution, Vladimir Poutine, parce qu'il ne pouvait pas se représenter. Et oui, c'est ça. Donc là, ça y est, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036 s'il le souhaite. Allez, direction à la Grande-Bretagne maintenant avec un groupe mythique. Oui, alors sûrement le plus grand groupe britannique de tous les temps. J'ai nommé évidemment le groupe Queen, que vous entendez tous les matins. Et oui, parce que c'est notre générique. C'est notre hymne. Exactement, Don't Stop Me Now. Voilà, le groupe Queen qui, le 9 août 1986, donnait un concert à Londres. Nous sommes à Knebworth Park. Vous voyez l'affiche de ce concert. Il y a 120 000 spectateurs et on y joue notamment... Est-ce qu'on reconnaît ? No one bites the dust. Another one bites the dust. Pas facile à dire.
Donc c'est la folie, énorme concert. Et surtout, ce qui va marquer les fans de Queen, c'est que ce sera le dernier concert du groupe, puisque Freddie Mercury a appris très peu de temps avant qu'il est séropositif. Et il va mourir quelques temps après. Freddie Mercury qui a accordé assez peu d'interviews aux médias français finalement. Et je vous propose justement de regarder un extrait de l'une de ses rares entrevues avec la presse française. Nous sommes en 1982. C'est juste avant un concert de Queen à Paris. Dans nos chansons, il y a beaucoup de sexe, mais personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes. C'est un boulot pour moi. C'est comme un job de 9 à 5. Bon, un petit job de 9 à 5, c'est sympa quand même. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Maude.